Salut à tous, mon nom est Steve du Temps du Maple et bienvenue dans la présentation de la mécanique. Cette semaine, on y va avec le Action Retrieval, qu'on peut qualifier en français en fait du retour d'action ou quelque chose du genre. C'est souvent, dans le fond, la mécanique est bien simple, c'est que vous avez utilisé un token, un objet, souvent une carte, qui va faire une action bien précise. Et ensuite, vous n'allez pas pouvoir répéter cette action, à moins que vous ayez plusieurs cartes qui font cette action-là. Mais majoritairement, on commence avec une seule action pour chaque carte. Donc, vous allez jouer une carte souvent et vous allez faire une action. Vous allez en jouer une autre. À un certain moment, vous allez devoir récupérer vos cartes pour pouvoir répéter ces actions-là. Parfois, l'action de récupérer vos cartes, ça sera tout simplement de récupérer vos cartes, mais des fois, il y aura des effets lorsque vous allez récupérer vos cartes. Je vais parler de 3 jeux avec, dans le fond, 3 niveaux de difficulté différents. Il y aura Century, la route des épices, ou si vous voulez, la version Golem, qui est un petit peu plus jolie. Il y aura ensuite le Roll for the Galaxy, je vais dire un Roll and Move en fait. Roll for the Galaxy, qui reprend un de mes jeux favoris, Race for the Galaxy, mais avec des dés, lui. Donc les actions seront dictées par vos dés et non par des cartes. Et finalement, un des classiques de chez Classic, c'est Concordia. Je vais vous présenter même la version Vénus. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'elle fait de plus. Je ne l'ai pas essayé. Par contre, donc, on va commencer tout de suite avec Century, la route des épices. Je vais même vous dire mes critiques au fur et à mesure que je vous présente en superficie le jeu, surtout comment était impliqué le Action Retrieval. Ensuite, je vais vous faire une petite critique de la mécanique en tant que telle et vous faire une petite historique même des jeux qu'on peut retrouver si vous aimez cette mécanique. Donc, on passe tout de suite à Century. Donc, présentation du premier jeu, c'est le Century, la route des épices. Je vous rappelle qu'il est disponible en version Golem si vous n'aimez pas les beaux petits cubes comme ceci. Moi, ça me convient, je suis un gros fan des jeux euros et ça représente vraiment ce principe. Donc, les grandes lignes de ce jeu-là, où est-ce qu'il y a le Action Retrieval, justement, c'est que tout le monde commence avec les mêmes cartes. Qui est tout simplement de gagner ici 2 ressources si on jouait cette carte-là. Donc, une fois joué, comme je vous disais, l'Action Retrieval, je ne pourrais pas rejouer cette carte-là. Je ne pourrais seulement jouer cette carte-là qui nous permettrait de faire une évolution. Donc, c'est soit de transformer 2 épices jaunes en 2 rouges ou transformer une épice jaune en une verte. En termes de valeur, c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, on peut acheter aussi des nouvelles cartes pour augmenter notre main. Par contre, la première est gratuite, mais ça, on va aller plus loin. Mettons celle-là qui nous donne une belle petite ressource gratuitement. Il faut déposer une épice de notre choix et ainsi prendre cette carte et le marché se renouvelle comme ceci. Comme vous voyez, l'aspect qui est le fun, c'est qu'il faut préparer d'avance un peu ces combos. Je vous dirais qu'en début de partie, on va acheter des cartes pour réaliser justement des objectifs qui vont nous donner des fameux points de victoire. Of course! Une des affaires le fun avec l'Action Retrieval, c'est de programmer la séquence qu'on va utiliser ces cartes. Comme si j'ai cette carte-là et cette carte-là ensuite. Je vais faire cette carte-là qui va me donner un vert. Au prochain tour, je dépense ça pour faire 2 rouges. Donc, en un tour, j'ai passé de 0 épices à 2 rouges. Il y a par contre, justement, si je trouvais un moyen d'accumuler plus de rouges, ensuite, ça me permettrait d'échanger mes rouges contre 2 verts et 2 jaunes. Donc, ainsi de suite, on fait des échanges pour essayer de résoudre ces objectifs-là. Donc, comme je vous dis, l'aspect le fun, c'est de retrouver des séries qui s'enchaînent, qui vont faire comme si j'ajoutais cette carte-là, pour réussir à faire de plus en plus de ressources et réaliser des objectifs. Donc, c'est le gros cœur du Action Retrieval, je vous dirais, dans le jeu Century, la route des épices. Passons immédiatement au prochain. Donc, présentation de Roll for Galaxy. Je vais passer un petit peu plus en détail le jeu que ce que j'ai fait avec Century, mais je ne passerai pas à travers toutes les actions qui se retrouvent dans ce jeu-là. Ce n'est pas le but de toute manière de la vidéo. Le Action Retrieval se retrouve dans le fond avec les dés. Chaque dé auront des faces différentes. Comme ici, on voit sur l'aide de jeu que chaque dé a un nombre de faces différents. Ici, vous voyez, ceux qui ont déjà vu Roll for the Galaxy, vous n'avez pas ce petit collant-là. C'est avec une des extensions. Donc, à notre tour, on va faire derrière notre paravent. Ça, c'est la mise en place de départ de votre plateau. Dans le fond, si vous voulez savoir, si vous devez faire 12 petits carrés, ça, vous devez faire 12 mondes de développement. Et la partie s'achève et le nombre de points de victoire symbolisés avec les chiffres dans les cercles ou dans les losanges. Et les petits jetons comme ceci vont être vos points de victoire. Et celui qui en a le plus, évidemment, va gagner. Of course!
À votre tour, derrière votre paravent qui est superbement bien fait avec beaucoup d'informations, mais qui résume très bien les actions que vous pouvez faire. Donc, soit dans le gobelet pour faire une quantité de bruit astronomique, vous pouvez le faire, ou derrière votre paravent, vous allez rouler les dés. Le dé que vous avez va choisir une des 5 actions que vous avez ici. Explorer, développer, coloniser, produire et expédier. Ceux qui connaissent Race for the Galaxy seront familiers avec ce jeu-là puisque c'est les mêmes termes. Un dé que vous voulez faire une action peut être posé sur n'importe quelle action, même si elle ne correspond pas au symbole. Ensuite, tous les autres dés devront être attitrés en dessous si un adversaire fait cette action-là. Il y a une petite nuance, vous pouvez défausser des dés pour changer les faces de dés, donc vous n'êtes jamais pris vraiment avec les dés ainsi. Donc ici, je choisirais l'action explorer et admettons que ce serait les actions comme ceci qui auraient été sélectionnées. Comme vous voyez, je fais l'action explorer, je ne la fais qu'une seule fois. L'action explorer vous permet de gagner plus de soit 2 crédits. Donc les crédits, comme je vous ai dit, vont ramener des dés dans votre main pour pouvoir les brasser ensuite. C'est dans le fond, ça va vous coûter 1 crédit pour ramener un dé à chaque fin de phase. Ou vous pouvez, dans le fond, piocher des nouvelles tuiles, soit une tuile, ou si vous en défaussez, vous allez en piocher plus. Donc, vous piochez une tuile, vous choisissez quel côté, puisque c'est une action de développement ou coloniser un nouveau monde, dans le fond, et vous choisissez et vous la mettez en dessous. Si on avait fait l'action développement et qu'on avait l'action développement, c'est tout simplement, on met des dés sur la tuile, et lorsqu'on atteint le chiffre en haut, elle devient développée dans votre plateau de jeu. Il y a certains bonus à certaines rondes, d'autres, comme vous voyez, l'action coloniser, c'est la même chose, vous allez mettre des dés. Si j'avais un dé avec un cercle, j'aurais pu le mettre là, et gagner. Comme vous voyez, vous avez d'autres bonus avec ces mondes-là. Si vous avez un extra, ils vont aller sur la prochaine tuile qui s'y trouve. L'action produire est tout simplement de mettre des dés sur les... dans le fond, si vous aviez un dé ici, vous les mettez sur ces mondes-là. Ensuite, ces dés-là vont pouvoir servir avec l'expédition parce que vous allez pouvoir soit expédier en fonction ici, ce que vous avez, c'est si j'expédiais avec l'action pour gagner de l'argent, je ferais 6 crédits tout simplement. Ou je pourrais expédier ou faire des points de victoire. Les points de victoire, c'est toujours 1 point. Et par dés qui sont de couleurs identiques, on ajoute 1 point. Comme dans ce cas-ci, je ferais 2 points. Donc, c'est une manière de faire de plus de points. Et vous allez gagner de plus en plus de dés, comme si je, dans le fond, réussissais à coloniser cette tuile-là. Je gagnerais un dé jaune. Le dé jaune, une fois que vous l'avez expédié, il tombe dans votre population. Et ensuite, justement, vous allez récupérer ces dés-là en utilisant des crédits. Donc, plus la partie avance, plus vous allez avoir de dés en votre possession. Donc, le Action Retrieval, justement, de récupérer des dés est très important. On veut toujours, en fait, utiliser les effets pour gagner des points de victoire, mettre des dés sur les petites tuiles. Mais comme vous voyez, un 6, s'il y en a 4, je n'ai plus accès à ces dés-là pour l'instant. Donc, il y a une petite tension à savoir, je veux un petit peu plus de dés pour embrasser plus, parce que si vous en avez beaucoup ici, vous en avez peu ici, donc peu d'actions possibles, ou en fait des actions qui sont très peu efficaces. Et il y a un petit aspect aussi avec la production, on veut augmenter le nombre de crédits puisqu'on peut ramener le plus de dés, mais ça va donner des points de victoire, donc un beau balancement à ce niveau-ci. En plus, ce que j'aime, c'est que lorsqu'on prend une tuile, on a le choix soit de développer ou de coloniser dans Race for the Galaxy. Si on avait une carte qui nous donnait plein de points en fonction des développements, puis qu'on piochait des cartes, on n'était jamais sûr de quel type de carte qu'on obtenait. Ici, on est toujours sûr qu'on va avoir soit un développement ou un monde. Par contre, c'est jamais sûr d'avoir le monde ou le développement qu'on désire. Donc, c'était la présentation de Roll for the Galaxy. Si vous voulez une petite idée de qu'est-ce que donne l'extension Ambition, c'est plein de tuiles de départ, des tuiles objectifs qu'on rajoute à travers ça, des nouveaux dés noirs et oranges qui vont vous permettre, justement, lorsque vous les jouez, il y a un petit signe de $, ils n'iront pas dans votre population, ils vont tout de suite aller dans votre main. Donc, plusieurs jolis ajouts avec l'extension Ambition. Et finalement, le jeu Concordia, dans ma version Concordia Venus, c'est le jeu dit expert, mais qui n'est
pas compliqué dans ses règles, c'est plus dans sa réussite à être bon dans ce jeu-là que ça devient complexe. C'est un jeu où est-ce que l'Action Retrieval est très simple. Vous avez une main carte de départ à votre couleur, vous jouez une carte, faites son effet, ensuite à votre prochain tour, jouez une carte, faites son effet, faites une carte, faites son effet. Certaines cartes sont en double lors du départ, comme ici le préfet. Et à un certain moment, vous allez jouer le tribun. Le tribun, qu'est-ce que vous permet de faire? C'est tout simplement de récupérer vos cartes en main. Comme qui est indiqué, reprenez en main toutes les cartes personnages de votre défausse, recevez un cercerce, qui est l'argent dans ce jeu, pour chaque carte que vous avez récupérée, plus 3 $. Et en plus, vous pouvez envoyer un colon sur le plateau en payant des ressources. Donc, c'est la manière de faire de l'argent. C'est aussi simple que ça. Par contre, vous voyez, il y a un petit marché ici, comme le sénateur qui est ici. La carte va vous permettre justement de faire l'acquisition de ces cartes-là qui vous donneront des pouvoirs souvent qui sont plus payants, comme le marchand ici vous donne 3 sesterces lorsque vous le faites et vous vendez des ressources. Mais ici, le marchand va vous en donner 5, donc un moyen d'améliorer ses cartes. Mais qu'est-ce que ça a de spécial par contre, Concordia? C'est les cartes. Les cartes que vous avez, vous allez les acheter pour les pouvoirs, mais aussi pour le scoring de fin de partie. Comme ici, vous allez faire 3 points d'histoire pour chaque petite villa que vous avez mis où est-ce qu'il y a une petite enclume. Donc des fois, il y aura des effets que vous voulez absolument, mais que la manière de scorer en dessous ne sera pas intéressante pour vous. C'est le classique du jeu où est-ce que lors de votre première partie, vous allez faire plein de choses, vous avez l'impression de vous éparpiller un peu partout, que ça va bien, et à la fin, vous ne faites pas beaucoup de points parce que vous êtes concentré sur des choses que vous étiez un petit peu moins bon, comme si vous avez vos 6 colons sur la map, il y a une carte qui vous donne 2 points par colon. Mais si vous avez les 6, mais que vous avez une seule carte, c'est seulement 6 points. Si vous avez 3 cartes qui vous offrent ceci, c'est beaucoup plus de points. Aussi, il y a un petit plateau personnel ici que vous allez en plus débloquer des nouveaux personnages qui vont vous permettre de vous éparpiller un petit peu plus partout. En plus, les ressources ici vont vous permettre d'accumuler de l'argent lorsque vous allez vendre. Vous voyez, j'ai des belles petites ressources avec des beaux autocollants. C'est Liberty Games. Je vais vous mettre un lien dans la description si ça vous intéresse. Ça vous donne des belles ressources et des beaux personnages comme la petite demoiselle ici ou le jeune homme ici. Donc, c'était Concordia. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Concordia Venus? C'est que vous pouvez jouer en équipe. Donc, si vous jouez à 4 ou à 6, vous pouvez faire des équipes de 2 et ainsi construire la map en équipe, tout simplement faire des combos. Par contre, les discussions, si vous faites des discussions, des plans, c'est une manière justement de... faut pas trop divulguer l'information. En plus, il y a des extensions qui rajoutent des plateaux qui sont tous les deux réversibles. Il y en a quelques-uns. J'en avais 2 dans l'extension Concordia Venus. Il y a déjà 2 plateaux. J'en ai acheté un autre qui pourrait être un petit peu plus tête à 2. Je vous mens pas, le jeu est plus intéressant, plus qu'on est. Mais à 2 joueurs, il y a des maps assez restreintes, comme celle-ci de Hélas, qui est assez restreinte pour avoir beaucoup de plaisir à ce jeu. Donc, c'était Concordia. On passe maintenant à la conclusion. Donc, c'était les mécaniques, dans le fond, de présentation de 3 jeux que j'aime beaucoup. Comme vous en doutez, le Action Retrieval est une mécanique que je trouve peu utilisée, mais que j'adore. Je l'ai découvert justement dans Century de la route des épices, mais au même niveau du jeu, je vous dirais que Aquatica est un autre bon exemple, justement, où est-ce que vous allez utiliser des cartes pour faire certains effets, que vous allez les reprendre. C'est un jeu assez simple, donc vous allez pouvoir même introduire des novices au niveau du jeu. Sinon, dans les mêmes années, il y a eu des gros classiques qui sont sortis en même temps que Concordia est sorti en 2013. Il y a eu Rococo, qui a même été réédité dernièrement par Eagle Gryphon Game. Il y a aussi Lewis and Clark qui a été fait. Lewis and Clark qui était tout simplement, vous étiez des Amérindiens que vous essayez. C'est un jeu de course à travers une rivière. Le premier qui est rendu qui est rendu à l'autre bout de la rivière va remporter la partie. C'est un jeu que je vous dirais qui est plus intéressant à 3 ou 4 joueurs parce que l'aspect course, qu'est-ce qui est le fun, c'est que vous ne pouvez pas tomber sur une case où est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre. Donc, si vous aviez à tomber sur une case où est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, vous avancez d'une case supplémentaire, donc une interaction qui est très intéressante. Sinon, le maître de cette catégorie est bien sûr Gloomhaven, qui est adoré par beaucoup de monde, un petit peu moins par moi, mais c'est que vous allez faire des actions avec vos cartes. Et à un certain moment, vous allez devoir vous reposer pour vous récupérer ces cartes-là. Qu'est-ce qui est le fun, justement, dans la mécanique que j'aime beaucoup, c'est essayer
avec cette mécanique, en fait, c'est d'essayer de concorder une certaine séquence avec vos cartes pour rentabiliser. Parce que souvent, l'action de vous reposer comme dans Gloomhaven ou de récupérer vos cartes, c'est là que vous allez perdre un tour. Donc, il faut essayer d'utiliser le plus de cartes avant de faire ça. Parce que si vous utilisez seulement, si vous avez 5 cartes, si vous utilisez seulement 2 cartes avant de récupérer, vous ne rentabilisez pas le nombre d'actions que vous allez faire dans une partie. Donc, le timing est très important. Donc, la séquence de vos actions est fort importante avec cette mécanique. Si vous êtes plus du type coop, il y a Spirit Island, un gros jeu bien lourd que vous allez incarner des esprits qui vont défendre l'arrivée de colons sur votre île. C'est un jeu assez costaud qui est bien apprécié, je vous dirais, à 2-3 joueurs, même en solo. Si vous y jouez en solo, peut-être jouer 2 esprits pour apprécier plus le jeu. Sinon, dans les jeux plus légers, justement, à 2 joueurs, il y a le jeu Raptor, qui a un petit aspect, justement, de bluff, où est-ce que vous allez devoir mettre une carte avec une certaine puissance. Par contre, la carte la plus puissante, vous allez faire son action, mais vous n'aurez pas le bonus en dessous ou quelque chose du genre. Donc, il y a un petit aspect bluff d'essayer de mettre la bonne carte au bon moment. Vous allez représenter une équipe, les Raptors qui vont essayer de combattre les méchants qui essaient de capturer les bébés Raptors de la mer. Donc, et vous, dites-moi en commentaire quel est votre jeu favori sur le Action Retrieval ou la récupération d'action. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à aller voir mon commanditaire, Loyal Genius du quartier 1030, qui a pas mal tous ces jeux que je vous ai présentés justement. Sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. On va essayer d'en faire un petit peu plus fréquemment au niveau des mécaniques d'action. Sinon, à la prochaine. Ciao!